Hey hey! Bonjour à tous, j'allais dire de nouveau, parce que bon, moi je suis en train de tourner des petites vidéos intemporelles. Je suis en train de tourner des vidéos comme ça intemporelles, oui, à la suite, hein, ça fait partie de mon petit projet ça m'est venu comme ça aujourd'hui, hein, de cette trilogie, non, quadrilogie. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il s'appelle L'univers, les secrets et nous. Donc ça a commencé par l'énergie du soleil, le message du soleil pour nous, les messages de la lune, les messages de la pyramide de Khéops. Et maintenant, je vais faire la conclusion. Alors je voulais passer par un nouveau message des galactiques et finalement, je me suis ravisée et je vais faire plusieurs messages, à savoir, j'ai des jeux qui selon moi correspondent plus à des énergies que d'autres. Donc je vais faire premier jeu, petit message galactique, deuxième jeu, message de Jésus. Vous voyez, je vais faire plusieurs colonnes comme ça. Donc c'est vraiment la conclusion, hein, de cette mini-série que j'ai décidé d'appeler L'univers, les secrets et nous. Mais moi j'aime bien, hein, franchement c'est en 4 épisodes. C'est mon mini Star Wars à moi. Enfin non, c'est le message qui est venu comme ça, qui est sympathique, qui change de l'actu difficile et dégueulasse, hein, on va pas se mentir, et qui est pas toujours facile, hein, même moi à véhiculer, hein, pas mal d'attaques, pas mal de ceci, de cela. Bref. Nous sommes partis pour la conclusion de ces 3 précédents épisodes. J'espère que vous allez tous bien, que vous profitez de l'été et que vous vous éclatez. Allez-y, c'est l'heure, je vous garantis, c'est l'heure. Faut y aller. Quand faut y aller, hein, avant que tous ces asticots qui pensent gouverner nous collent la pression, nous embêtent, hein. C'est déjà dans les clous, hein. Moi, il y a encore des personnes que j'ai eues en voyance privée qui m'ont dit qu'effectivement, là, ça parle de partout, du masque obligatoire, des autotests à la rentrée, enfin, on est reparti dans un grand délire, hein. Là, c'est simple. Je ferai également, hein, ça parle dans tous les sens, le monkeypox, le monkey de mes deux, hein, je vais être honnête, on va pas utiliser un vocabulaire châtié là-dessus, hein, on va pas se voiler la face, hein, c'est encore une belle farce, ce truc. Et alors là, c'est parti, oh là là, ça monte, oh mon Dieu, quelle horreur! Arrêtons, hein, j'ai même vu je regardais les informations, enfin, sur mon téléphone. Ouais, c'est parti. Là, ils sont en train de coller la pression en disant que en Afrique, il y a un petit frère de Ebola qui est en train de sévir. Ouais, non, mais ça suffisait pas, les gars. Allez-y. Après le singe, ça marche pas, hein. La pneumonie de la tomate et la diarrhée de la courgette, en passant par le pet singe, c'est sûr, ça fonctionne pas des masses, hein. Il y a plus grand chose qui fonctionne. Du coup, on va retaper dans le lourd, à savoir Ebola. Ah ouais. Ebola, là, c'est beaucoup plus lourd, hein. D'ailleurs, je pense que c'est notre ami Vlad Poupou qui, justement, est en train de s'occuper de tous ces labos qui ont des saloperies bien plus terribles que ce pseudo-Covid. Voilà. Allez, on est parti pour la conclusion, en tout cas la conclusion de ces 3 épisodes. Voyons quels sont les messages respectifs de cette alliance, à savoir l'univers, les galactiques, Jésus, et j'ai aussi les archanges. Et on finira par la vibration du jeu de Jenna Blossom, l'oracle de la haute vibration. Allez, on est parti. Les mots déjà, hein, on va voir ce que les mots nous... Au regret, c'est du jeu précédent, hein, je le remets. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est Roswell. Roswell, qui vient d'arriver. Il pleut, donc évidemment, elle est comme les poules, elle supporte pas l'eau. Mon chacha Mulder, lui, ce matin, il a pris une bonne douche, il est rentré, on aurait dit un hérisson, c'était dans tous les sens. Mon bébé, mon petit Jésus, celui-là. Allez, 3 mots, j'en veux pas plus en fait, hein. On va tourner avec des jeux différents et uniquement 3 cartes. Ça peut être fun. On finira même avec un jeu qui est plutôt dur, hein. On verra bien ce que ça dit, hein. On verra bien. On va pas rester que dans le côté... Allez, on est parti. Bon, j'en ai plus que 3, c'est pas grave.
Déclaration. D'accord. La déclaration. Sentiment. Matérialisme. Dépendance. Bon, et ben écoutez, déjà, d'ores et déjà, le petit message pour conclure ces 3 précédents épisodes, c'est que là, franchement, il va falloir quitter cette dépendance au matérialisme, d'accord? Vraiment. Et vous allez voir que dans les déclarations, le sentiment que vous allez avoir, c'est que, ouais, effectivement, nous sommes très, très, très dépendants de tout ça. Et il va falloir se délester de toutes ces choses. Moquet. Coucou à toi, Véro. Moquet, pas de violence, c'est les vacances. Allez, écoutez, est-ce que je prends un petit message? Allez, tiens, pourquoi pas des accords Toltec. Ouais, là, il y en a beaucoup. Allez, en conclusion, par rapport aux 3 précédents épisodes, précédent tirage. J'ai même pas eu le temps. Bon, eh ben écoutez, tant pis, c'est tombé. Oh, Dodo Deck, je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Alors dans l'absolu, ok, mais moi dans l'absolu, je te remercie de la colère que j'avais envers le jardinier. Elle m'a appris à comprendre, ouais, qu'il faut pas la nourrir parce que ça le nourrit lui, dans son égrégore complètement dégueu et noir. Oui, n'empêche que au début, c'est pas tout à fait les remerciements qui viennent dans la tête, on va être honnête. Mais c'est vrai que voilà, il faut même dans la colère se dire bon bah c'était pas là pour rien. Réfléchissons à ce que ça doit m'enseigner, même si c'est pas toujours facile. Ok, voilà. Donc j'identifie une de mes croyances limitantes. Ah ouais, c'est vraiment ça. On se remet vraiment dans le jeu là, c'est arrêter votre dépendance au matérialisme et on identifie l'une de ces croyances limitantes et je la remets en cause. Qu'est-ce que ça dit? Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Alors là, on est à fond. Allez-y les gars, introspection. On se remet en cause. Le message de tout ça, c'est allez-y. Nous on bosse là-haut, à vous d'y aller aussi. Et ça passe par l'introspection, la remise en question, l'analyse. Pourquoi je suis en colère? Pourquoi? À quoi ça me sert? Vous voyez, c'est vraiment ça. Parce qu'une fois que nous ferons ça, j'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le décide. Hey. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal. Ouais, admettons. Et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Bien entendu que le message c'est l'introspection et qu'il faut apprendre de tout ça. N'empêche, là dans l'absolu c'est facile à lire, c'est facile à dire, mais il y a la pratique et il y a la théorie. Donc en théorie, tout ça, effectivement, c'est la vérité, d'accord? Quand je critique, je me sens pas bien. Autant vous dire que des fois, si. La critique. Moi, quand je dis que Manu est un asticot, je vous garantis, je me sens pas mal, pas du tout. Mais c'est vrai que dans l'absolu, il faut changer sa façon de penser, sa façon de juger. Il ne faut plus juger. Enfin bon, bref, il y a un vrai boulot à faire sur nous et il y a aussi cet aspect théorique. Et cet aspect pratique. Moi, vous voyez, par rapport à un exemple précis, la personne qui s'est occupée de mon jardin, moi j'étais persuadée d'être capable de prendre de la hauteur par rapport à ces amoureux du système qui pensent vraiment que l'asticot est notre sauveur, notre guérisseur, et que ceux qui ne se font pas vacciner sont des gens qui n'ont jamais connu le deuil ou les pertes, et là je me suis dit oh putain, excusez-moi, c'est venu comme ça, je me suis dit ça va pas le faire, je vais le becter en 2 secondes, et c'est ce que j'ai fait.
Et j'ai appris que, ouais, en théorie, je me sentais prête à affronter ça avec beaucoup de hauteur en me disant non, ne lui parle pas, ne lui réponds pas. De toute façon, il est dans ses croyances totalement abruties, limitantes et tout. Vous voyez, même là, je juge, mais bon. Et il y a cette notion, faut sans arrêt travailler sur nous. Je pensais vraiment être capable, en mesure de dire bon bah écoute, hein, c'est tes croyances, c'est bien mon grand, continue de creuser. Ah non, mais je n'ai pas réussi. Donc dans les pratiques, je vais être honnête, j'ai échoué. Ah ouais, je l'ai becté, messieurs, dames, comme même pas vous avez idée. Je l'ai défoncé. Et je me suis dit, ouais, bah ça m'a fait sur le coup du bien de dire ce que moi j'avais à dire et de lui dire que c'était fort regrettable. Et que, à moi, la notion que j'avais jamais perdu personne, j'ai enterré mon petit-fils. Et là, et je pense que c'est cette notion quand il a dit les gens qui n'ont pas perdu de famille ne savent pas, hein, ils disent que des bêtises. Ces non-vax là, ils disent que des bêtises, c'est parce qu'ils n'ont perdu personne. Et je pense que ça a été l'élément qui a fait que je me suis enflammée cash. Bref, je l'ai défoncé. Sérieux, je vous jure. Les gens qui me connaissent, qui m'écoutent, savent que quand j'y vais, j'y vais. Et l'histoire, c'est que je ne crie pas, je n'insulte pas. Mais alors, Dieu sait que la parole, elle est dévastatrice. Comme me dit mon petit-fils, à toi, mamie, t'es dans la parole qui tue. T'es pas dans les actes, t'es dans la parole qui défonce, mamie. Et c'est vrai. Autant vous dire, il s'en est pris plein la tête. Mais de manière très, très élégante. Hein. Faites-moi confiance. N'empêche que j'ai échoué. Et c'est très sympathique toutes ces cartes, mais on est des êtres humains et dans la théorie tout est très facile, dans la pratique c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que quand on aura tous, autant que nous sommes, réussi, nous aurons réussi à justement mettre en pratique cette théorie, ok, là on sera en mesure, on aura grandi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant nous sommes des êtres humains. Et on a été éduqués là-dedans, beaucoup, et c'est en train de changer. Et c'est pas nécessairement facile pour le meilleur d'entre nous, je l'entends. Hein, donc voilà, c'est ça que ça veut dire, introspection, remettez-vous en cause, et quand vous serez capable de tirer les enseignements, de les appliquer, ok, là, on aura tous grandi. C'est ça que ça veut dire, d'accord? Voilà, je sais, j'ai été bavarde, mais je pense que l'exemple était parlant et était important. Parce que même moi, hein, j'ai eu... franchement, le soir, en me disant « Oh punaise, mais là, j'ai échoué, mais tellement, je n'ai pas su garder mon calme, en fait. J'ai pas su être sans jugement, compréhensive, et même quand j'y pense, hein, c'est... Oh, mon Dieu, c'est difficile. Franchement, c'est difficile. Surtout quand vous avez enterré votre petit-fils. C'est encore plus dur. Ce tocard de 30 ans, non, mais ça va pas, non. Vous voyez, ça enflamme, hein. Donc autant vous dire que c'est bien la théorie, mais dans la pratique, c'est différent. On est parti sur ce message ici, qui est plus galactique, qui est plus de l'univers, etc. D'accord? 3 cartes. Pardon, 3 cartes. Et ben voilà, 3 cartes. Nous sommes partis. Dos de deck, déchirer le voile, hein, comme tout à l'heure, les blessures sacrées, c'est sûr, c'est difficile. Mais pour arriver à cette alchimie, évidemment que ça va pas être facile. Hein. Pas facile l'introspection, hein. Accepter sa part obscure, et c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Et on s'énerve tous, etc. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, hein, croyez-moi bien. Face à ce qui fait le plus mal, évidemment, il y a de la réaction. Bon, n'empêche, nous sommes des enfants d'or. Regardez ça, hop, le soleil là. Cette porte, vous voyez tout à l'heure, il y a tout un sens. Hein. Ça fait partie de cette trilogie du soleil, de la lune et de Khéops. Vous voyez, cette porte vers le soleil, en tout cas, c'est l'enfant intérieur, la tendresse, l'innocence, le don rare. Restons comme les enfants, restons comme les animaux, innocents, dans le don. Vous voyez, c'est vraiment ça, dans la tendresse. C'est franchement, les animaux sont comme ça, les enfants sont comme ça. Redevenons ces enfants. Redevenons, soyons
ces animaux. D'accord? Soyons vraiment ça. Nous sommes à l'école. Nous sommes en France. Nous sommes ici, sur Terre, école terrestre. Leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Bon, bah, clairement, nous sommes ici, vraiment sur Terre, pour grandir, pour apprendre, tout en gardant l'enfant intérieur qui est là, le don, l'innocence, la tendresse. Nous devons apprendre à évoluer, mais à grandir tout en restant tels que les animaux et les enfants, d'accord? On est vraiment ici pour s'engager sur Terre, pour apprendre et s'engager de manière bien meilleure, bien supérieure. Nous devons faire grandir l'âme, mais c'est même pas la croissance de l'âme, c'est déjà la croissance, si. On doit vraiment grandir, faire grandir notre âme, et nous sommes sur Terre pour y bosser, en restant des enfants, etc. Bon, voilà. Il va aussi falloir bosser le lâcher-prise. Vous voyez, ces mécanismes de défense, hein, ça a été mon cas, ce que je vous ai expliqué. Il va falloir plus s'ouvrir au divin. Vous voyez, quand Stockard, il me parlait, je me disais, mais je vais pas rester calme, en fait. Je vais pas pouvoir. Je suis restée calme, mais pas dans la parole. Hein. Mais du coup, si j'avais été plus dans ce lâcher-prise et dans cette ouverture divine, je l'aurais pas défoncé. Mais bon, ça n'a pas été facile, j'ai pas pu. Et quand je dis défoncer, c'est un terme jeune, c'est un générique. Autant vous dire que je lui ai donné ma façon de penser de manière un petit peu directe. Très polie, très élégante, mais elle pique, croyez-moi, ça a piqué. Bref, on continue. Famille d'âmes. Là, autant vous dire que là, toutes ces familles d'âmes sont appelées à se réunir. Hein, d'accord? Ça grandit en plus. Hein. On va se réunir de plus en plus. Hein. On va vraiment... Il y a cette ouverture, cette famille d'âmes. Ici, les vérités intérieures. Lancez-vous. On est sur, encore une fois, une nouvelle étape, d'accord? Donc là, c'est retrouver cette innocence, retrouver cette famille d'âmes, d'enfants, de dons. Hein, on est vraiment appelé à retrouver notre famille d'âmes, celle qui est innocente, tendre, etc. Donc la vérité intérieure, hein, la vérité, c'est franchement, c'est leçon de vie, cette croissance, nous retrouver nous, qui sommes-nous réellement dans l'introspection, dans toutes ces choses. Hein. On est vraiment appelé à bosser là-dessus. Hein. Il y a encore une fois cette théorie et cette pratique, autant vous dire que dans la théorie c'est très facile. Hein. Dans la pratique c'est pas la même. Hein. Et en tout cas, on est vraiment dans cette école pour retrouver les personnes que nous sommes vraiment, retrouver nos familles d'âmes. On doit se lancer, hein, on doit vraiment oser lâcher prise, oser vraiment cette dépendance qui est là et là, vraiment lâcher cette dépendance et nous ouvrir davantage au divin et nous lancer. C'est vraiment ces messages-là. Ici, les heures miroirs. Une. Wow. C'est incroyable. Je les mets ici. Hein. Je vais toutes les mettre en fait, et puis après je traduirai comme ça, comme je fais d'habitude. Donc je les mets toutes. Donc là j'ai commencé, j'ai utilisé tout ce que j'ai utilisé précédemment, d'accord? Hop. Ensuite on a les heures miroirs, les heures miroirs. Je vais prendre l'oracle du quantique. Allez. Ok.
hop, vous avez vu, hein, je pars. Ah non, ça se voit pas ici. Ah non, ici ça. Hop, 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 ça c'est mes mains. Et là j'ai mes jeux à côté. Bon, ça va, ça se voit pas. Je vais ensuite prendre ici. Je suis désolée, là c'était mon bras. L'oracle du Cantique. Ça, j'aurais fait vraiment le tour de tous les jeux utilisés. Et je vais mettre le petit plus William Sorin, à savoir l'oracle de Jésus, des archanges de Jésus, et ensuite... Non, 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 c'est pas Jésus le dernier, c'est l'oracle des archanges, de la vibration, et on finira avec, bien entendu, Jesus. Donc, je pousse un petit peu mes petites cartes. Excusez-moi toutes mes confuses, sinon je ne vais pas pouvoir accéder à mes cartes. Et heureusement, vous ne voyez pas le bazar, qui est le mien. Allez, hop. On l'a eu tout à l'heure, ça. Ah bien, il y en a 3. Moquet. Moquet. Ensuite, j'ai dit que je prenais l'oracle des archanges. Et je vais pas prendre la vibration de Jenna Blossom. Il y en aura trop, sinon. De Jenna Blossom. C'est un cadeau de Dieu qui est resté coincé. C'est incroyable, hein. Je voudrais ma petite cartoonette. Merci. Thank you, hein. Thank you a lot. Okay. Là, vous l'avez vu, hein, je la tourne, mais ordre divin. Mais tu m'étonnes. Et tu m'étonnes. Cycle lunaire. Je vous disais qu'on parlait de la lune, du soleil et des étoiles. Shabadabada. N'empêche que vous voyez par rapport à cette petite conclusion de tout va bien, un truc de fou. Cette conclusion vraiment de cette trilogie, va-t-on dire, et il y a cette continuité qui est juste incroyable. Allez, on finit avec les messages d'amour de Jésus. Vous n'imaginez même pas ce bazar autour de moi. Je peux pas prendre le portable pour vous montrer parce que à chaque fois j'appuie sur les mauvais boutons. Hein. Mais je vous assure, c'est incroyable. Hein. C'est indescriptif. Hein. Indescriptible, pardon. Ça va être sympathique. Hein. Cette fin de jeu, cette conclusion, ça sera pas très long. Hein. Je pense que j'ai été suffisamment prolixe hein, sur les précédentes. Mais là, hop, je vous garantis. Olé, bah ça y est, j'ai les 3. Bon, nous sommes partis. Vous imaginez même pas. C'est pyramidal autour de moi, hein, dans tous les sens du terme d'ailleurs, tiens. Même pas fait exprès. Ici, on a commencé par les familles d'âmes, etc. Retrouver son enfant intérieur et avoir ses dons, à l'instar des animaux, des enfants, la tendresse, l'amour, l'innocence. Ok. On est vraiment appelé à ça. On fait partie de cette famille d'âmes, précisément. Ici, on vous dit quoi? C'est la fin des blocages, d'accord? C'est la fin des blocages. Réflexion, on vous dit, on va commencer, et ayez plus de réflexion, hein, de courage, d'accord? C'est la fin des blocages par rapport à ça. Respectons-nous, la voie de l'honneur, hein, dans l'intention, de toute façon les blocages vont s'arrêter. Le respect, l'estime de soi-même. L'ordre divin. En ce moment, tout se déroule comme ça doit se dérouler. Donc, il faut vraiment aller au-delà des illusions hein, et regarder vraiment ce qui se passe. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. S'aimer. C'est la fin de tout ça.
C'est un ordre divin, c'est le bon timing. Encore une fois, c'est le bon timing. Et là, on vous dit, je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ça veut dire quoi tout ça? C'est le bon timing. Au bout du compte, vers quoi on nous oriente? Vers la paix. Nous allons l'avoir, cette paix que nous attendons tous. Et oui, l'ordre divin, ça c'est les archanges, ça c'est le message de Jean. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Voilà, en conclusion c'est fun quand même, hein. Je dois être parfaitement honnête. Ici, l'école terrestre nous permet justement d'aller au fond de nous, apprendre nos vérités, nous connaître. Qu'est-ce qu'on a ici? L'apprentissage, les connaissances. Il faut que nous apprenions et apprendre. Il y a des choses sympas à apprendre, d'autres beaucoup moins sympathiques à apprendre. Il y a des choses rébarbatives, insupportables, qu'on n'arrive pas à retenir, mais ça fait partie de cette exploration, de cet apprentissage, et nous sommes là pour ça. Et sur Terre, l'école terrestre, pour cela. Nous devons nous engager aussi. On doit s'engager à apprendre, à explorer, à connaître. Ça doit être un vrai engagement, un peu à l'instar de... Il n'y a pas que les mainstream qui existent. Il faut aller chercher les informations ultérieures, il faut aller voir ailleurs comment est traitée l'information, se diriger vers d'autres informations. Il faut s'engager à apprendre, à explorer, à connaître. Enfin, voilà. C'est un engagement, c'est ce qu'on nous demande de nous engager dans la connaissance, dans l'apprentissage. Les cycles lunaires. Et faisons attention aussi par rapport à ce cycle d'apprentissage. Nous avons de nouveau, boum, coucou, la lune qui est là, qui nous dit oh, écoutez votre intuition, regardez comment la lune vous influence, regardez votre énergie, comment ça se manifeste. Mettez tout ça à profit. Engagez-vous à aller chercher les informations pour apprendre, vous connaître, l'introspection. Engagez-vous même par rapport à l'intuition, c'est important. Tout est important. L'énergie est importante. Message de Jésus. Là, franchement, je vous l'avais dit, ça allait être sympa. Cherchez et vous trouverez. Faut chercher, faut apprendre. Il faut chercher. C'est notre mission. On n'arrête jamais d'apprendre. C'est toujours, faut y aller. Il faut pas se poser. Il faut y aller. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment dans toutes ces cartes, je pouvais, dans toute cette notion d'apprentissage, chercher. Vous trouverez. Bien sûr qu'il faut aller chercher, il faut aller s'informer, il faut aller voir, il faut aller... Bon, le message est clair. Le lâcher-prise, lancez-vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Allez-y, de toute façon, par rapport à la loi, la justice, les jugements, la limite. Ah oui, il faut se lancer, il faut plus se mettre, il faut plus écouter les gens qui se disent c'est moi ton maître absolu. Hein. Non. Les limites et tout ça, c'est quand aussi nous, on se limite dans nos façons de penser. Oh non, ça je peux pas le dire, ça je peux pas le faire. Tout dépend de la façon dont c'est fait, en fait. Et vous? Oui. Ici, il y a des mentors, les familles, les guides. Vous, franchement, ayez à l'esprit que il faut s'ouvrir au divin. D'accord? Il faut aussi la loi. Hein, les lois divines, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas les jugements. Enfin, je dis bien il ne faut pas, mais c'est encore une fois, c'est très facile à dire. À appliquer, c'est différent. D'accord? La famille, les guides. Écoutons nos mentors, nos guides. Il y a vraiment... ayons cet esprit. D'accord? Cet esprit d'équipe aussi, hein, cet esprit de communauté. Hein. La communauté est ressortie tout le temps. Hein. Tout va bien. D'accord? Tout se déroule exactement comme il se doit, dans la situation précise. D'accord? Il y a des bienfaits qui sont cachés. Nous devons apprendre et nous comprendrons bientôt. Et là, message de Jésus, rien ne vous serait impossible. Bon, bah écoutez, moi je ne sais pas quoi ajouter à ça. Bien entendu, il y a des choses cachées qui devraient, qui nous aurait vachement aidé sur ce coup-là, hein, et non conduit en servitude, hein, ce qui a été le cas. On se bat
pour sortir de cette servitude, même de manière consciente ou pas, peu importe. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici pour apprendre, nous apprendre aussi à nous recollecter au divin, à l'univers, à la lune, au soleil, au cosmos. Voilà pour ma conclusion. Tout est une chaîne. Chaque maillon de cette chaîne est comme le maillon de l'ADN. Voilà, c'est exactement ça. Et cet ADN est divin. Voilà comment moi je peux vous conclure cette petite trilogie. Voilà comment moi je souhaite la conclure, comment je la ressens. Chaque élément, le soleil, la lune, les secrets, les pyramides, Khéops, le divin, tout ça ne sont que les maillons d'une chaîne qui n'est autre que l'ADN, et un ADN divin. Voilà, c'est ma conclusion. Prenez ce qui résonne en vous. Quoi qu'il en soit, je suis calme comme rarement. Mais vraiment, même moi ça m'étonne, hein, ça ne saurait durer, hein, parce que j'ai encore une petite vidéo à tourner, où là ça va être un peu plus dans la 3D, dans la matière et toute leur saloperie. Mais j'espère en tout cas que cette petite trilogie vous aura plu. Faites-moi des retours, c'est important. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment une énergie que j'aime assez. Je vais mettre d'autres choses en place sur ma chaîne, d'autres façons de travailler. Je vais continuer bien entendu mes tirages sur l'actualité, mais je ferai d'autres choses, pas uniquement ce genre de tirage, parce que ça reste après involutif, ça vous informe vous, ce qui est très très bien, et je continuerai à le faire, mais peut-être aussi de manière différente, et en évoluant les choses, hein, pas en restant que sur ce black, ce dark, ces égrégores dégueux, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ces 3 épisodes, j'aime beaucoup la conclusion. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Je vous dis ciao ciao. Cette vidéo est largement plus courte. Et bah écoutez, c'est juste une conclusion du coup, donc c'est un peu normal. Je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Enfin, tout a été dit, oui. En gros, oui. C'est toujours en plus les mêmes choses qui reviennent, donc ça ne fait que confirmer. Soyez heureux. Soyez heureux. Aimez-vous plein, beaucoup. Prenez soin de vos animaux. Franchement, c'est important. À l'instar des enfants, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça peut choquer certains, mais c'est vraiment ce que moi je ressens. Un animal est tout autant important qu'un enfant. C'est la même chose. Pour moi. Vous en faites ce que vous voulez. Faites très attention aux enfants. Faites très attention à vos animaux. Aimez-les, protégez-les, hydratez-les. Aimez-les, hein, c'est important. Aimez-vous entre vous, hein, aimons-nous tous, aimons-nous vivants. Ah, c'était la chanson, il fallait quand même que je la place. Hein. N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Oh my god. Oh my god. Moi, quand je chante ça, je le revois, je vois que les petites mèches blondes, là. Enfin, ses cheveux, la coupe à l'ancienne, années 80. Waouh. Au secours. Quoi qu'il en soit, je vous dis à tous plein de bonnes choses, plein de belles choses. Profitez de l'été. Ciao, ciao. Soyez heureux. À bientôt. C'était Nina. Bye bye.